Bonjour les enfants de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous remercions d'être connectés à la voix de la sentinelle que vous êtes en train de suivre en ce moment. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci de la grâce que tu nous accordes en ce moment. Sois avec nous et que cette parole édifie toute la personne et toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, de ce que vous nous suivez. Vous êtes là pour écouter les Saintes Écritures, pour écouter la Sainte Parole de Dieu. Nous voulons parler d'un sujet très capital, très important dans le monde chrétien, tout comme dans le monde musulman, tout comme dans le monde de toutes les religions ici sur la terre. Alors, nous voulons voir un sujet dont nous avons intitulé « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus-Christ de Nazareth? C'est qui? Plusieurs personnes se demandent de savoir qui est vraiment Jésus-Christ. Parce que la plupart des gens ne parviennent pas à le connaître. Qui est-il réellement? Voilà pourquoi dans ce sujet, dans ce sermon, nous allons utiliser deux livres qui vont nous aider, les Saintes Écritures de la Bible, et nous allons utiliser le Coran. Le Coran qui est là pour confirmer ce que disent les Saintes Écritures de la Bible. Parce que le Coran n'est jamais venu contredire la Bible, mais le Coran est plutôt venu confirmer. Nous trouvons cela dans la sourate Al-Maryam, chapitre 3, verset 3, où il est dit « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. » C'est que c'est un livre qui est descendu de Dieu et qui vient confirmer les Saintes Écritures. Et si vous trouvez un verset dans le Coran qui vient pour contredire les Saintes Écritures, contredire les enseignements ou l'enseignement de la Bible, sachez que ce n'est pas un verset qui vient vraiment du Coran, mais c'est une modification qui a été faite pour annuler ou pour supprimer la vérité des Saintes Écritures. Est-ce que cela vient de moi? Non, ça vient du Coran. Parce que le Coran, c'est un livre qui contient des versets qui ont été abrogés, qui ont été supprimés. Nous trouvons cela au chapitre 2, sourate Al-Baqarah, 2, versets 106, où il est dit « Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous les fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? » Donc, on peut supprimer un verset afin d'apporter un autre qui semble être meilleur ou qui est différent. Chapitre 16, verset 101. Chapitre 16, verset 101, on dit la même chose. Voilà. C'est la sourate An-Nahl, verset 101, on dit quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Quand nous remplaçons un verset par un autre. Donc le Coran, c'est un livre qui est rempli de versets qui ont été remplacés. Donc il y a des versets qui ne sont pas vraiment l'original de ce que le prophète Mohammed a apporté. Voilà pourquoi vous trouverez certains versets confirment ce que disent les Saintes Écritures de la Bible et vous trouverez d'autres versets qui viennent contredire ce que disent les Saintes Écritures de la Bible. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Coran, comme nous l'avons trouvé au chapitre 3, verset 3,
est venu confirmer ce que disent les Saintes Écritures. Et si vous trouvez un seul verset pour contredire, sachez que c'est un verset qui a été ajouté par des personnes dans l'intention de contredire la vérité qui vient de l'unique Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà, nous voulons maintenant trouver la lumière sur qui est Jésus de Nazareth. Premièrement, nous devons savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu pas à partir du moment qu'il est né chez Marie, parce que son existence remonte bien avant la création du monde. Lui-même nous montre à partir de quand Jésus existe. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 5, le Seigneur Jésus dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, le Seigneur Jésus demande à son Père de lui donner la gloire qu'il avait auprès de lui en tant que fils avant l'existence du monde. C'est que Jésus existe auprès de son Père Jéhovah ou Yahweh bien avant la naissance, bien avant la création de l'univers. Alors, comment peut-il être appelé fils de Marie? D'ailleurs, par rapport à la Bible, les enfants n'appartiennent pas à la mère, les enfants appartiennent au Père. Voilà pourquoi il serait une faute grave de dire que Jésus est le fils de Marie. Est-ce que lui-même Jésus a accepté qu'il était le fils de Marie? Il l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu n'a jamais engrossé Marie pour que Jésus naisse. Jésus lui-même a refusé d'être appelé le fils de Marie. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 18, chapitre 12, verset 48 et je vais commencer au verset 47 jusqu'au verset 50. Le Seigneur Jésus dit, les Saintes Écritures disent ceci. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, non, je commence au verset 47, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc le Seigneur Jésus sait que Dieu n'a pas engrossé Marie pour que lui naisse à partir de Marie. Jésus sait que Marie n'est pas vraiment la mère, donc n'est pas vraiment sa mère à lui. Vous trouverez ça dans Luc chapitre 8, versets 19 à 21. Vous trouverez encore dans d'autres textes de la Bible. Maintenant, qui est-ce que Jésus est le Fils? Lui-même dit quoi? Lui-même dit, dans Jean chapitre 10, verset 36, il dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, verset 36, le Seigneur dit ce qui suit. C'était une réponse qu'il répondait à ceux qui refusaient l'existence ancienne de Jésus-Christ. Il leur dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit que je suis le Fils de Dieu. Comment toi tu vas l'appeler Fils de Marie? Comment toi tu vas l'appeler Fils de l'homme? Il est appelé Fils de l'homme à partir du moment qu'il a pris le corps humain. Quand il est né sur la terre, il a été appelé Fils de David, Fils d'Adam, Fils de l'homme.
Pas parce qu'il a été créé par Dieu, il n'y a pas un seul verset dans les Saintes Écritures qui dit que Jésus a été créé. Mais la Bible nous dit que Jésus a été engendré par Yahweh. Il est le Fils engendré de Dieu. Il n'est pas engendré à partir de Marie, mais bien avant l'existence du monde. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 1er verset 5. Nous trouvons aussi cela dans le psaume numéro 2 verset 7. Alors que David écrivait encore le psaume, Marie n'était pas là et à partir de ce temps-là, les Saintes Écritures ont dit que Jésus était le Fils que Dieu a engendré. Pour que Dieu engendre un fils, il n'a pas besoin d'une femme. Il est puissant, il est très puissant. Est-ce que Dieu lui-même dit que Jésus c'est son fils? Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 3 verset 17. Matthieu 3 verset 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, toute mon affection, voilà. Ça c'est le Père lui-même qui dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, mon affection. Et quelque part, lorsqu'il était parti à la montagne, la même voix du Père est sortie et elle a dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est le Seigneur Jésus seul que nous devons écouter. Lui seul. Donc le Père dit que Jésus est son fils. Il y a aussi un témoignage qui vient des hommes. Les hommes aussi ont dit que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Matthieu 14, verset 33, verset 27 et verset 54. Matthieu 14, verset 33, on nous dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui contredit. En allant au chapitre 27, verset 54, même les gens qui ont crucifié Jésus, les Romains ont rendu le même témoignage. Ils ont dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc, quoi qu'il était un homme devant eux, il était véritablement le Fils de Dieu. Le Fils de Yahweh. Est-ce que le Coran dit quelque chose? Est-ce que le Coran dit que Jésus c'est le Fils de Dieu? Ou bien il dit quoi? Nous allons dans la sourate Al-Maryam, qui est le chapitre 19. Nous allons lire le verset 19 et le verset 21. Sourate Al-Maryam 19 et 21. L'ange Gabriel dit à Marie, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand un homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Elle dit, et il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, sera m'est facile. A dit ton Seigneur, ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. L'ange dit à Marie que Dieu va te faire un don d'un fils pur. On ne fait pas don de quelque chose qui n'existe pas.
Donc Jésus a été donné à Marie. Jésus n'a pas été... Marie n'a pas été engrossée pour recevoir Jésus. Marie a reçu un fils dans son ventre, déjà. Un fils qui existait déjà. C'est un don qui a été donné à Marie. Voilà pourquoi Dieu va le dire. Ne demande pas qui va t'engrosser. Non, cela est facile de ma part. Je vais seulement mettre cet enfant dans ton ventre. C'est une affaire déjà décidée. Donc, à travers ça, nous trouvons que Jésus, c'est un fils qui vient de Dieu et que Dieu met Jésus dans le ventre de Marie. C'est que Jésus n'est pas le fils de Marie, mais c'est le fils de Dieu. Il est encore appelé le Messie. Jésus est encore appelé le Messie. Lorsque nous lisons le même chapitre 19, bon, là nous allons au chapitre 3, Surat Al-Maryam. La Surat Al-Maryam. Non, la Surat Al-Imran. La Surat Al-Imran. Al-Imran, verset... Voilà, versets 55 et 56. Mais je vais lire ça plus tard. Nous allons d'abord au chapitre 19, Al-Imran, Al-Maryam. Là, nous allons lire le verset 33 et 34. Maintenant, ici, nous lisons chapitre 4, qui est surat An-Nisa. Verset combien? Verset 171. Voilà, surat An-Nisa, 171. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, que la vérité. N'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, un souffle de vie venant de lui. Ici, on appelle Jésus comme étant le Messie, qui vient de l'arabe Al-Masih. Al-Masih, qui veut dire celui qui efface, celui qui enlève, celui qui supprime. Le oint qui enlève, qui supprime le péché. Dans la Bible, Jean 4, verset 25 et 26, on rend le même témoignage. Et là, c'est Jésus lui-même qui le confirme. Jean 4, verset 25 à 26, il est dit: la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus confirme qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Il y a tant de versets, nous allons le voir plus tard. D'où vient Jésus? De la terre ou du ciel? Dans Jean chapitre 8, verset 23, le Seigneur Jésus nous montre d'où il vient. D'où il vient. Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Il
il part là où il est venu. Et que dit le Coran? Chapitre 19, versets 16 à 19. Al-Mariam, verset 16, mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. C'est ce que nous avons encore lu. Donc Jésus, c'est un enfant qui vient du Père, un don qui vient de Dieu vers Marie. Voilà. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Parfois, les Saintes Écritures disent que Jésus porte la divinité. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ce monde? Peut-être je ne parlerai pas beaucoup plus du salut. Je vais parler toujours. Mais d'abord, je vous montre que Jésus a créé. Comment ça? Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, Hébreux 11, verset 3, on nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, le monde, les cieux et la terre ont été créés à partir de la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui est cette parole? La parole a créé toutes choses. Parfois, il y a des mauvais versets dans le Coran où on dit que Jésus a été créé par Dieu à partir de la parole. Dieu a dit soit et il fut. Ok, nous allons le voir. La parole a créé le monde. Dans Psaume 33, verset 6, Psaume 33, 6, il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Jean chapitre 1er verset 3, on dit toute chose a été faite par la parole. Deux Pierre 3, 5. Moi ici c'est les Écritures. Écrivez et vous serez même fatigué d'écrire. Vous ne serez pas fatigué parce que vous aimez la vérité qui vient pas du raisonnement de quelqu'un, mais qui vient des Saintes Écritures. 2 Pierre 3, 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Les cieux ont existé par la parole de Dieu. Dans An-Nisa, on nous dit que Dieu crée par la parole. An-Nisa, la sourate An-Nisa, qui est le chapitre 4, verset 35. On nous dit ce qui suit. En Nisa 35, il est dit, si vous craignez le désaccord entre les deux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient, parfaitement connaisseur. J'ai dit An-Nisa, verset 30, combien? Je crois avoir mal écrit le verset, mais nous allons toujours dans le Coran. Nous allons voir le même chapitre 4, verset 171.
on nous dit ce qui suit. Il est vrai que le Coran nous dit Dieu a créé tout par la parole. Ce qui est important ici, c'est de savoir qui est cette parole, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé le monde. C'est qui cette parole? Ce souffle de la bouche de Dieu, c'est qui? Jean chapitre 1er, verset 1 et le verset 14. Jean 1, 1. Il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, on nous dit que la parole s'est fait homme. Nous voulons voir, nous n'avons pas besoin de lire beaucoup la Bible, mais nous allons lire le livre qui est venu confirmer. Qui est cette parole? An-Nisa 171. Ô gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, fils de Marie, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Vous comprenez là? Jésus est la parole de Dieu qu'il a envoyé dans Marie. Il est le souffle de vie venant de lui, Dieu. Donc, le souffle de vie là qui a donné la vie à toutes les créatures que nous voyons. La parole qui a fait exister les cieux et la terre. Par rapport au Coran, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si Jean nous dit que par la parole tout a été créé, cette parole qui a fait exister toutes choses, c'est Jésus. Alors, Jésus est le créateur de l'humanité, des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mon frère, comprenez-vous ça? Papa et maman, est-ce que vous comprenez ça? Pour ne pas aller trop loin, demandons à Jésus lui-même s'il est lui la parole, cette parole-là. S'il est lui la vie là, le souffle de vie qui donne la vie. Dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est lui la vie, c'est lui qui donne la vie. Donc Jésus, d'après le Coran et d'après les Saintes Écritures de la Bible, il est le créateur. Il a créé. Toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui existe n'a été fait sans Jésus. Et au chapitre 5, versets 110 et 111 du Coran, Al-Maïda, Surat Al-Maïda, versets 110 et 111, on nous montre que Jésus a créé et il a donné le souffle de vie dans une forme de terre qu'il a formé un oiseau. Il a pris le sable, il a formé un oiseau et il a soufflé et l'oiseau a repris le souffle. Et l'oiseau s'est envolé. Et puis par la puissance de Dieu, il a encore appelé l'oiseau. Il a retiré le souffle et l'oiseau est mort. Donc, c'est lui qui a soufflé dans les narines d'Adam à la création, qui a donné le souffle de vie dans les narines d'Adam. Et Adam est quitté de la terre. Il est devenu une âme vivante, un être vivant, un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous dit le Coran. Si vous allez refuser,
refusez ce que dit votre livre et l'enfer vous attend. Jésus, en dehors de la création, en dehors d'être créateur, voilà pourquoi il a ce titre-là de Dieu. Puisqu'un homme ne peut rien créer. C'est lui qui crée, c'est Dieu. Il est devenu homme parce qu'il a laissé la divinité. Il s'est fait homme. Il est venu habiter parmi les hommes avec le corps humain. En prenant le corps humain, Jésus a mangé, Jésus a bu, Jésus est dormi, Jésus a eu faim, Jésus était fatigué, il est mort et il est ressuscité. En tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il n'est jamais mort. Il restait au ciel et il était au ciel en tant que Dieu. Il a laissé son pouvoir de divin et il est descendu pour prendre le corps humain. Et il a pris le corps humain à travers le corps de Marie. C'est de là que Dieu lui a formé un corps. Dieu a pris le corps de Marie, il a couvert à Jésus. Et Jésus est né comme un simple homme, alors que c'était tout un Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi l'ange va dire à Marie que l'enfant que tu mettras au monde sera appelé Jésus. Son nom sera Emmanuel, Dieu avec les hommes. Voilà le Jésus que je prêche en ce moment. Jésus est un sauveur. Nous l'avons déjà trouvé dans le chapitre 2, verset 157. On appelle Jésus comme étant, nous allons lire au chapitre 3, verset 8. Le Coran, chapitre 3, verset 8. Al-Imran, verset 8. Il est dit ce qui suit. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Le Coran dit que Dieu, Yahweh, le Père, il est celui qui donne la miséricorde. Donc, qui donne le salut, qui donne le pardon. Parce que c'est lui le grand donateur. Et lorsque vous voyez bien, on dit ta miséricorde. Le mot ta a été écrit au majuscule pour montrer qu'il s'agit de quelqu'un. Cette miséricorde-là, c'est quelqu'un. Oh Seigneur, donne-nous ta miséricorde. Puisque c'est toi le grand donateur. Quelle est cette miséricorde que Dieu a donnée à l'humanité? C'est qui cette miséricorde-là? Dans le chapitre 4, verset 175, bon, vous allez trouver plusieurs endroits où on parle de miséricorde, miséricorde, miséricorde. Mais laisse-moi vous lire précisément qui est cette miséricorde. Miséricorde, ça veut dire celui qui pardonne, celui qui efface le péché, celui qui sauve. 454. An-Nisa. Surat An-Nisa. 150 combien? 175. 175. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi, et il les guidera vers lui dans un chemin droit. Donc, ceux qui croient en Dieu le Père, Dieu les fait guider vers une miséricorde qui vient de lui.
Donc, il y a une miséricorde qui a quitté Dieu et elle est venue vers les hommes. Il y a une grâce qui a quitté le ciel vers Dieu, auprès de Dieu, et elle est venue vers les hommes. C'est qui cette miséricorde? Qui est cette miséricorde? Nous lisons au chapitre 19, versets 19 et 21. Al-Mariam, on dit ceci. Et il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Le verset 21 parle de Jésus qui est donné à Marie. On dit que Jésus, c'est la miséricorde de la part de Dieu. Donc c'est lui qui pardonne, c'est lui qui efface les péchés. Cliquez même dans le dictionnaire français, vous allez trouver la signification du mot miséricorde. Et cette miséricorde-là qui vient de la part de Dieu, cette grâce-là qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que la Bible accepte que Jésus, c'est celui qui pardonne le péché et qui vient de Dieu? Oui. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au chapitre 1er, verset 29, il est dit ce qui suit. Le lendemain, voilà, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui enlève le péché, Jésus-Christ. Donc, par rapport au Coran, Jésus est créateur, Jésus est fils de Dieu, Jésus est sauveur. Bien-aimés, c'est quoi votre problème? Jean 4, verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Wow. Luc 2, 11. C'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ça, ce sont les anges qui rendent ce témoignage au berger. Comment est-il devenu un sauveur? Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a élevé. Et parce qu'il est sauveur, Dieu l'a élevé. Acte 5, verset 31. Acte 5, verset 31, il est dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Jésus est devenu sauveur parce que son Père a fait de lui un sauveur. C'est tout. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et comme sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et ce n'est pas Israël seulement, parce que lui-même le confirme au chapitre 1er, verset 8, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Apocalypse 5, versets 8 et 9, on parle de toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus de la terre.
Donc, qui a fait que Jésus soit élevé au rang de sauveur? C'est Dieu son Père. Qui a fait que Jésus soit élevé au rang de Dieu, de divinité, d'être comme il est le Fils de Dieu? Comment il est devenu Dieu? C'est toujours son Père. Philippiens chapitre 2, verset 9. Lui-même, Jésus s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il est devenu le souverain. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lequel Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec les hommes. Donc, c'est Dieu qui a élevé Jésus au rang de divinité. Et comment Dieu lui-même appelle Jésus? Il appelle que Jésus, parce qu'il a sauvé, parce qu'il s'est humilié. Qui est-il? D'abord, nous voulons lire le Coran pour voir si Jésus est aussi élevé comme ça. Le Coran en témoigne que Jésus est le plus haut gradé. Il a le grade le plus élevé. Al-Imran, verset 45. Et même ceux qui suivent Jésus seront élevés, au-dessus de ceux qui lui rejettent. Al-Imran, c'est le chapitre 3, verset 45. 3, 45. On nous dit ce qui suit. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Voilà le verset que j'étais en train de chercher autrefois là. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Est l'un des rapprochés d'Allah. Jésus est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il est le plus rapproché d'Allah. Nous allons au le même chapitre 3, Al-Imran, verset 55 et 56, il est dit, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais te tuer, Mutawafika, je vais te tuer, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà. D'un dur châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureur. Si vous ne croyez pas à Jésus, pour toi, il n'y aura pas de secoureur. Je te dis, mon frère, ma soeur, ça vient du Coran, ça ne vient pas de Samuel, moi qui vous parle. Ce grade-là que Dieu, Allah, a donné à Jésus, c'est lequel? Qu'est-ce que Dieu dit de Jésus? Qui est-il? Dieu l'a souverainement élevé jusqu'au niveau d'avoir quel grade, quelle fonction, quel titre. Nous lisons ça dans Hébreux, chapitre 1er, verset 8 et verset 9. Son Père a dit quelque chose sur Jésus. Qu'est-ce que le Père a dit? Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, je commence au verset 1er, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde.
et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Vous comprenez ce que la Bible dit de Jésus? Ce que le Père lui-même dit de Jésus? Les Écritures disent que ce n'est pas Jésus que Dieu nous parle. Ils disent que Jésus est le reflet de la gloire. Il est la personne de Dieu. C'est Jésus qui fait la purification des péchés. Jésus qui a créé le monde. Et les anges sont recommandés de lui adorer. Même nous les hommes, nous devons l'adorer. On dit qu'il est Dieu. Il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur. Parce qu'au commencement, il a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Et tous ceux qui veulent s'égaliser à Jésus, ils vont périr, ils vont vieillir. Mais lui, il subsistera toujours. Voilà pourquoi, quand il était ressuscité, il a rendu témoignage de lui-même en disant à Jean, Apocalypse chapitre 1er, verset 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc c'est Dieu le Père qui a élevé son Fils au rang de divinité. Il est vrai que vous ne trouverez pas un verset qui dit Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas. Ni un verset qui utilise le mot Trinité. Il n'y a pas. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu. C'est un seul Dieu-là, le Dieu-là, cet unique Dieu-là a élevé Jésus au rang de Dieu pour faire un fils, pour que Jésus soit un fils. Dieu par rapport à nous, mais auprès de son Père, il est le Fils. Et enfin, peut-être, je voulais terminer en disant, qui nous amènera au ciel? Qu'est-ce que Jésus a fait pour être élevé à ce rang de divinité? Nous l'avons déjà lu. Celui qui nous amènera au ciel, c'est Jésus. Que pourrons-nous apprendre sur la fin des temps? C'est Jésus qui nous montre les signes de la fin des temps. En lisant le chapitre 46, verset 9 du Coran, Muhammad dit que je ne suis qu'un avertisseur, je ne sais ce qu'on fera de moi, ni ce qu'on fera de vous. Chapitre 46, verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Les musulmans se compliquent par rapport à l'appellation messager, ou prophète, ou envoyé. Quand Jésus se dit, je suis un envoyé, ou Dieu dit, c'est mon envoyé, c'est mon messager, c'est un titre qui vient d'une mission. Ça, c'est une mission. Ce n'est pas une nature, ce n'est pas non plus une fonction. Il est messager parce qu'il nous a apporté un message. Il est prophète parce qu'il est venu nous prophétiser, nous parler de ce qui concerne la fin des temps. C'est une mission qu'il est venu accomplir. Voilà pourquoi on l'appelle messager, on l'appelle prophète.
ou on l'appelle envoyé. Mais on l'a envoyé comme qui? Lui est qui pour être envoyé? Il est le Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils. Comme il a envoyé son Fils, il est envoyé en étant le Fils de Dieu. Qui suivre, Mohammed ou Jésus? Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne n'arrivera au Père que par moi, Jésus. Mohammed dit qu'il ne connaît rien. Il ne connaît où il va. Il ne connaît ce qui viendra sur vous. Alors que Jésus dit, moi je connais tout, sauf le jour et l'heure. Mais pour ce qui est de la fin des temps, je connais tout. Les circonstances, l'époque, le moment, sauf le jour et l'heure. Voici les signes. Il nous a dit les signes dans Matthieu 24. Les signes de la fin des temps. Nous sommes appelés à accepter Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsque nous avons le Fils de Dieu, nous aurons la vie éternelle. Ne suivons pas l'Antichrist. Si vous enseignez aux gens que Jésus ne s'est pas fait homme, c'est un simple homme qui ne vient pas de Dieu, vous êtes un antichrist. Vous êtes un antichrist. 2 Jean 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Si quelqu'un vous lit un verset dans le Coran, ou disant que Jésus ne s'est pas fait chair, sachez que c'est un verset qui a été ajouté, on a supprimé l'ancien verset et on a ajouté un autre. Je vous ai donné au début le verset qui dit que nous supprimons certains versets et nous ajoutons d'autres. Parce que le Coran a été écrit par les hommes, pas par Mohammed ni par Dieu. Et d'abord, ça a été écrit en l'absence même de Mohammed. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à suivre le Seigneur Jésus. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 11, on nous dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimés, croyez au Seigneur Jésus pour avoir la vie. Si vous voulez nous contacter, appelez-nous ou contactez-nous au numéro suivant. Plus 243 99 080 13 69. Plus 243 99 080 13 69. Je suis le serviteur de Dieu, le berger Samuel Gembois, qui vous ai apporté ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous conseille de suivre Jésus-Christ. Nous venons de découvrir aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Le Père le témoigne, lui-même le témoigne, les hommes le témoignent. Le Coran le témoigne aussi, le confirme. Il est le Messie. Il est la parole de Dieu, la parole de vérité. Il est cette parole qui crée. Il est le Créateur. Il est le Sauveur. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé au rang de divinité. Le Dieu Jésus-Christ. Recevez Jésus, le Fils de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.